Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série des femmes de la Bible. Avant de commencer, j'avais deux petites choses à vous dire. Tout d'abord, je pars pendant un mois pour un voyage humanitaire pendant le mois de juin. Donc tout le mois de juin, je ne serai pas là. J'ai bien sûr prévu des vidéos à mettre sur ma chaîne, donc tous les vendredis, vous aurez une vidéo sur ma chaîne. S'il n'y a pas de bug, tous les vendredis vous aurez une vidéo. J'avais pré-filmé quand même quelques petites choses pour pas vous laisser sans rien pendant un mois. Donc vous pouvez me retrouver le vendredi sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour n'en rater aucune. Du coup, bien sûr, pendant le mois de juin, je ne pourrai pas répondre à vos commentaires, etc. puisque je ne serai pas là. Mais j'y répondrai bien sûr à mon retour en juillet. Et la deuxième chose, c'est que l'épisode donc des femmes de la Bible qui devrait sortir normalement le 1er juillet, parce que je poste tous ces épisodes les premiers du mois, sera exceptionnellement décalé, puisque le 1er juillet je serai encore à l'étranger, donc je vous publierai le prochain épisode un petit peu plus tard dans le mois de juillet. Donc maintenant c'est parti. Donc en mai on a étudié plusieurs femmes. Donc aujourd'hui je vais vous parler de Anne, de Michal, d'Abigaël et de Bathsheba. On retrouve Anne, et Anne c'est une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfants. Voilà, c'est un problème qu'on retrouve souvent dans la Bible au niveau des femmes. Elle n'arrive pas à avoir d'enfants, elle en souffre beaucoup, elle est beaucoup moquée autour d'elle, etc. Et elle va vraiment s'en remettre à Dieu. Elle va vraiment prier pour ça, pour que Dieu lui donne un enfant, et elle va même promettre à Dieu que si elle a un enfant, elle le consacrera à Dieu, donc elle le remettra au temple. Et donc c'est ce qui arrive, elle tombe enceinte, elle va voir Samuel, et elle va remettre Samuel à Élie pour qu'il soit consacré à Dieu. Elle va d'ailleurs faire cette très très belle prière lorsqu'elle apprend qu'elle est enceinte. C'est une prière qui ressemble beaucoup à celle de Marie. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que Anne, au contraire de Sarah et de Rachel, qui elles-mêmes ont souffert avec des problèmes de fertilité, elle va tout de suite s'en remettre à Dieu. Elle va tout de suite prier, elle va tout de suite parler de son souci à Dieu. Et donc c'est un vrai rappel pour nous que lorsque quelque chose nous tracasse ou voilà, nous embête, etc., on a souvent tendance à en parler autour de nous, à nos amis, notre famille, etc. Mais c'est un vrai rappel qu'il faut vraiment s'en remettre à Dieu. On peut confier à Dieu tous nos soucis, tous nos problèmes, mais aussi toutes nos joies, bien sûr. Dieu est le seul qui peut nous donner l'encouragement, le soutien et l'apaisement nécessaires dont on a besoin. Le psaume 119, verset 50. « Dans ma misère, ma consolation, c'est ton message qui me fait vivre. Malgré les moqueries des insolents, je ne me suis pas écartée de ta loi. Je pense à tes décisions d'autrefois, Seigneur, et j'y trouve ma consolation. » Donc maintenant, on va passer à Michal. Donc Michal, c'est la fille de Saül et la femme de David. Et on observe chez Michal deux facettes, j'ai envie de dire. On voit la Michal qui est jeune, qui est amoureuse de David, qui va vraiment le soutenir, et elle va d'ailleurs même le couvrir lorsqu'il s'échappe de Saül qui veut le tuer, et elle va le couvrir pour qu'il puisse s'enfuir. Et on voit quelques années après, la même Michal qui a complètement changé, qui va voir David qui est en train de danser et d'adorer Dieu. Elle va le mépriser et être vraiment froide et aigrie, j'aurais envie de dire. Et on observe que voilà, c'est plus du tout la même personne. On remarque aussi que dans la Bible, donc la première fois, elle est citée comme la femme de David, et la seconde fois, elle va être citée comme la fille de Saül. Un petit peu comme si elle avait vraiment changé, qu'au début elle avait un cœur comme David et qu'ensuite elle avait transformé le cœur de Saül. On peut remarquer que sans doute tous ces malheurs qu'elle a dû rencontrer dans sa vie l'ont changé. Ça nous rappelle que même si on est victime, qu'on traverse des choses pas faciles dans notre vie, on a quand même le choix de décider si on veut vivre en tant que victime ou non. On choisit vraiment comment on veut se positionner dans la vie, même si bien sûr c'est pas facile. Ça me fait un peu penser à une histoire que j'avais vue par image, un petit peu en BD sur les réseaux sociaux. On voyait un homme alcoolique, en train de crier sur sa famille, vraiment pas bien, et un autre qui très bien, en train de travailler, bien habillé, etc. Et le premier répond « bah oui, mais mon père était alcoolique ». Donc sous-entendu que comme il a vu son père alcoolique, bah lui il n'avait pas vraiment de chance de s'en sortir, il a suivi le même schéma, qu'il est devenu lui-même alcoolique, comme s'il n'avait pas eu le choix. Et l'autre personne, donc qui s'en s'est bien sortie, va dire aussi bah oui, mon père était alcoolique, et sous-entendu que j'ai vu ce que ça a fait, j'ai vu comment ça a détruit ma vie, sa vie, la famille, etc. Donc j'ai décidé de ne pas faire pareil. Et je trouve que c'est un petit peu comme cette histoire. Ça nous rappelle vraiment que voilà, dans la vie on a des choix. Ça nous rappelle un petit peu qu'au final c'est à nous quand même de choisir si on veut se positionner comme victime ou non.
Ensuite on a l'histoire d'Abigail et j'avoue que j'avais complètement zappé cette histoire, je me rappelais plus du tout de qui c'était ou quoi que ce soit. Et donc en fait Abigail c'est la femme de Nabal, comment il s'appelle? Oui, Nabal. Et c'est un homme très riche, apparemment orgueilleux et un peu radin. Et lorsque David va avoir besoin de provisions, il va lui demander, un homme qui a des biens, et donc il va lui demander de lui donner des provisions et lui va refuser. Il va refuser, il va dire non, il n'y a pas de raison, je vous connais même pas, ou je sais pas. Abigail, qui est donc sa femme, va essayer de réparer ses erreurs, elle va retrouver David pour lui amener tout un festin plein de provisions. Et s'excuser de la part de son mari, etc. Et en fait ça va permettre de la sauver, enfin de sauver sa famille, de sauver Nabal. Quelque temps plus tard Nabal va mourir et ensuite David va épouser Abigail. Alors Abigail, on remarque qu'elle est courageuse, qu'elle veut faire le bien, elle va agir pour faire le bien et qu'elle va réparer les erreurs, donc réparer les erreurs pour le coup de son mari. Et donc je vais vous lire un petit passage du livre par rapport à Abigail qui dit « Le Seigneur a honoré Abigail pour sa générosité et sa détermination à rester intègre sur le droit chemin, quelles que soient les difficultés. De même, Dieu continue à honorer ceux qui demeurent fidèles alors que leur loyauté n'est couronnée que de problèmes et de chagrins. Il ne promet pas de toujours nous délivrer comme il a délivré Abigail, mais il promet de marcher toujours avec nous. » Ouais, j'ai beaucoup aimé ce petit passage. Et enfin pour finir on a l'histoire de Bathsheba, donc elle est assez connue, vous connaissez probablement son histoire, parce que son histoire est assez connue. Donc en fait David va la voir lorsqu'elle prend un bain et donc il va l'appeler et quelques temps après bien sûr elle tombe enceinte. Surtout qu'elle est mariée, donc David va essayer de cacher un petit peu tout ça en rappelant son mari du front, sauf que bon sa technique ne va pas fonctionner et il va du coup faire tuer son mari afin de pouvoir cacher toute cette histoire et après il va épouser Bathsheba. Dans cette histoire on ne sait pas du tout ce que pense Bathsheba, on n'a jamais son avis, on n'a jamais ce qu'elle dit ou ses sentiments, etc. Par contre on sait que Dieu n'a pas du tout apprécié l'attitude de David, adultère et meurtre, voilà, rien de bien sympa quoi. On remarque aussi que du coup David et Bathsheba vont perdre leur premier enfant, il va tomber malade et il va mourir. Cependant on remarque aussi que Dieu pardonne David. Donc ça nous rappelle aussi que Dieu nous pardonne. Parfois on a l'impression qu'on a fait quelque chose de tellement énorme, tellement gros, tellement horrible que Dieu ne nous pardonnera jamais, mais c'est faux. J'ai envie de vous dire, si c'est ce que vous pensez, c'est faux. Si vous voulez vraiment, vous pouvez demander à Dieu de vous pardonner et il le fera. Donc Exode 34, 6 et 7 qui dit « L'Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, et qui conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations, qui pardonne la faute, le crime et le péché. » Et ça nous donne un petit rappel aussi pour nous, parce que si Dieu peut nous pardonner, alors nous aussi on est tellement prompts à critiquer, à juger les autres pour leurs erreurs et leurs péchés, mais voilà, si Dieu peut nous pardonner, alors nous aussi on peut pardonner aux autres. Donc voilà, c'est terminé pour cet épisode des femmes de la Bible. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a peut-être appris des petites choses ou donné envie de lire certaines des histoires. Je vous mettrai bien sûr, comme d'habitude, toutes les références bibliques dans la barre d'informations. Je mettrai aussi le nom des femmes que l'on va étudier pendant le mois de juin dans la barre d'informations, donc vous pouvez aller regarder ça. Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous aimez mes vidéos. Vous pouvez aussi bien sûr les partager. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!